Construire sa maison au Luxembourg. Ah, c'est souvent le projet de toute une vie, n'est-ce pas? Une aventure qui peut paraître immense, mais qui, avec une bonne préparation, devient une réalité absolument magnifique. Et cette phrase résume parfaitement le parcours. Ça commence bien avant le premier coup de pioche, avec la recherche du financement, et ça se termine par ce moment incroyable, presque magique, celui où l'on reçoit enfin les clés de chez soi. Alors, pour y voir plus clair dans ce projet assez complexe, on va suivre une feuille de route, une sorte de guide en 4 grandes étapes. On partira des fondations pour aller jusqu'aux toutes dernières finitions. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La première phase est absolument cruciale. Il s'agit vraiment de poser des bases solides avant même d'imaginer le premier coup de pelle. Très bonne question. Concrètement, par quel bout on prend cette aventure? Quelles sont les toutes premières choses à faire? En fait, tout le projet repose sur 2 piliers. 2 points de départ incontournables. D'un côté, il faut définir et sécuriser le budget. Et de l'autre, il faut dénicher le terrain parfait. Un budget réaliste, c'est la clé pour éviter les mauvaises surprises. Il faut vraiment penser à tout. Le terrain, la construction elle-même, mais aussi les honoraires, les taxes, les raccordements. Et la règle d'or, le conseil le plus important, prévoyez toujours une marge d'environ 10% pour les imprévus. C'est cette petite sécurité qui garantit la sérénité du projet. Et en parlant de budget, il y a un avantage fiscal majeur à connaître au Luxembourg, c'est ce qu'on appelle le Belegen Act. C'est un crédit d'impôt qui peut faire une énorme différence sur les frais de notaire. Et pour vous donner une idée de l'impact, c'est colossal. Grâce à ce dispositif, un couple peut économiser jusqu'à 80 000 € sur les droits d'enregistrement. C'est une somme qui, clairement, change la donne pour un projet. Trouver le bon terrain, ce n'est pas juste une question d'emplacement. Bien sûr, la proximité du travail ou des écoles, c'est important. Mais il faut tout vérifier, l'orientation pour le soleil, l'accès à l'eau, à l'électricité, et surtout direction la commune pour consulter le PAG et le PAP. Ce sont les plans d'urbanisme qui disent exactement ce qu'on a le droit de construire. Ok, le terrain est trouvé et le budget est bouclé. Il est temps de passer à l'étape suivante, celle où le projet prend vraiment vie sur le papier. On va parler de conception, de plan et bien sûr de l'autorisation de construire. Là, un choix super important se présente. En gros, il y a 2 options. Soit on prend un architecte indépendant pour avoir une maison 100% sur mesure, avec une liberté totale, mais ça demande de s'impliquer personnellement. Soit on choisit un constructeur clé en main. Un seul interlocuteur, un prix fixe, des délais connus. C'est un arbitrage entre la flexibilité et la tranquillité d'esprit. La demande de permis de construire, c'est une étape très formelle, très rigoureuse. Le dossier doit être absolument impeccable. Il faut les plans, une preuve de propriété et un élément obligatoire et super important, l'énergie pass. Ce passeport énergétique va déterminer toute la performance de la future maison. Une fois le dossier déposé, il faut s'armer d'un peu de patience. L'obtention du permis prend en général entre 6 et 10 semaines. Et évidemment, pas question de commencer le moindre travail avant d'avoir le précieux sésame. Ça y est, le permis est en poche. Le chantier peut enfin démarrer. La construction en elle-même, on peut la découper en 2 très grandes phases. D'abord la structure et ensuite les finitions. Donc, pour simplifier, on a d'un côté ce qu'on appelle le gros œuvre, qui est en fait le squelette de la maison, et de l'autre, le second œuvre, qui correspond à tout l'habillage intérieur. Le gros œuvre, c'est vraiment la création de la coquille. On commence par creuser les fondations, on monte les murs, les planchers, puis la charpente et la toiture. Le moment clé, c'est quand la maison est dite hors d'eau, hors d'air, c'est-à-dire quand le toit, les fenêtres et les portes extérieures sont posées. Et ensuite, place au second œuvre, l'étape qui donne vraiment son âme à la maison. C'est là qu'on s'occupe des cloisons, de l'isolation, de toute la plomberie, l'électricité, bref, de tout ce qui rend la maison habitable et confortable jusqu'aux dernières touches de peinture. Et nous voilà sur la ligne d'arrivée. L'ultime étape, et sans doute la plus attendue, la réception de la maison. C'est aussi le moment de bien comprendre les garanties qui protègent ce tout nouvel investissement. La remise des clés, ce n'est pas juste une formalité, c'est une inspection très importante, un rendez-vous où l'on fait le tour de la maison et où chaque petit défaut est noté sur un document officiel. C'est seulement après cette validation que la maison est officiellement acceptée. Et la protection ne s'arrête pas là, heureusement. Il y a 3 garanties légales qui sont absolument essentielles. Elles protègent l'investissement sur le long terme. Une pour les finitions, la première année, une autre de 2 ans pour les équipements comme les radiateurs, et la plus importante, la garantie décennale, qui couvre la solidité du bâtiment pendant 10 ans. Pour aller plus loin dans les recherches, voici 3 sites incontournables. Guichet.lu pour toutes les démarches et les aides, Géoportail.lu pour explorer les terrains et les plans d'urbanisme, et enfin la Climat Agence pour tout ce qui touche à l'énergie et aux constructions durables.
Finalement, quand on y pense, le parcours est clair, les étapes sont bien définies et les protections sont là pour sécuriser le tout. Alors, la seule question qui reste maintenant, c'est: prêt à poser la première pierre ?